Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième partie de notre vidéo consacrée à l'Allemagne, dans le cadre de la série Voyager en distanciel, initiée par Itinéraire interculturel. Donc au cours de la vidéo du mardi 28 avril, j'avais précisé à la fin de cette vidéo et de mon intervention que je vous proposais de m'adresser vos questions et que je serais amené à répondre dans une deuxième vidéo, donc aujourd'hui. Donc je tiens à vous remercier avant tout pour les questions qui m'ont été adressées et je vais essayer de répondre à ces questions. Je veux remercier tout d'abord Sarah pour ses commentaires et puis je vais répondre aux questions posées par Françoise et Arnaud. Alors une première question de Françoise, pourriez-vous préciser ce qu'il y a derrière le compromis en Allemagne, équilibre face aux attentes des parties ou éviter le conflit? Comme on a pu l'aborder dans notre vidéo de mardi, la notion de compromis est quelque chose de déterminant dans la relation avec les Allemands. Elle a, comme on l'a mentionné, deux vertus. Première vertu, c'est de trouver une solution qui soit acceptable pour les deux parties. Donc faire du gagnant-gagnant, et puis deuxièmement d'assurer aussi la qualité de la relation pour éventuellement des contacts futurs et la pérennité de la relation qu'on peut avoir. Alors vous l'abordez à juste titre, les Allemands n'aiment pas le conflit, mais cette notion de compromis n'est pas la solution trouvée sous l'appréhension ou sous la peur d'affronter le conflit. Les Allemands considèrent le conflit comme étant quelque chose de perturbateur, de destructeur, donc c'est fortement évité. Mais c'est pas ça la raison du compromis, c'est une vraie valeur en soi, et c'est un véritable objectif pour les Allemands et dans les échanges que vous pouvez avoir avec eux. Deuxième question de François, j'aimerais mieux comprendre la relation entre l'aptitude au compromis et les relations sociales en Allemagne, notamment entre les dirigeants d'entreprise et les syndicats. Alors on est à nouveau sur une spécificité allemande, on est à nouveau sur cette notion de compromis qu'on retrouve également au niveau du fonctionnement dans l'entreprise et dans la relation entreprise et salarié. Donc ce principe, c'est un principe de cogestion qui s'appelle le Mitbestimmung en allemand et qui est sous-jacent et qui est permanent dans la relation entreprise-salarié. Petite particularité des entreprises allemandes, une grande partie du tissu industriel allemand est composée d'entreprises de taille intermédiaire, style PME, PMI, TI, et puis qui sont souvent des entreprises familiales et qui sont existantes depuis un certain nombre d'années, voire plusieurs générations d'entrepreneurs. On retrouve très souvent dans ces entreprises différents membres de la famille, et donc l'objectif est bien sûr générer du résultat, mais c'est pas une notion d'optimisation du résultat, c'est plutôt d'assurer l'avenir de l'entreprise et sa pérennité, à la fois pour l'entreprise elle-même et les entrepreneurs, mais aussi pour les salariés. Et quelque part dans cette relation, il y a d'une certaine façon une reconnaissance des salariés vers le chef d'entreprise et du chef d'entreprise vers le salarié, donc quelque chose à nouveau de gagnant-gagnant. Alors petite illustration personnelle du sujet, donc j'ai eu l'occasion en France d'exercer dans le périmètre des relations sociales, dans un contexte franco-français, donc bien sûr compliqué, difficile et conflictuel. Et petite anecdote, quand je suis arrivé en Allemagne, le représentant du personnel, donc du Betriebsrat, conseil d'entreprise ou comité d'entreprise, a souhaité me rencontrer. Et il a abordé immédiatement, fraîchement étant informé par ses homologues français, il a voulu me préciser très rapidement que, attention Erguidou, en Allemagne, la relation entre le représentant de l'entreprise et le représentant du personnel ou les salariés de l'entreprise n'est pas du tout la même chose et pas du tout la même façon de fonctionner qu'en France. Et puis, on est d'abord là pour et les intérêts des salariés et aussi les intérêts de l'entreprise et faire quelque chose de constructif et de positif pour les deux parties. Bon. Et en fait, on a été amené dans la période où j'étais en Allemagne à revoir l'organisation de l'entreprise. Et donc, j'ai été amené à négocier avec le représentant du comité d'entreprise local. Et effectivement, ça s'est passé comme ça l'avait été
précisé au départ. On a passé effectivement beaucoup de temps en amont à présenter, à échanger, à discuter, mais avec vraiment l'objectif de lier intérêt de l'entreprise et intérêt des salariés. Et en tout cas, on a abouti à l'objectif qu'on s'était fixé ensemble. Et puis, en tout cas, en préservant bien sûr les intérêts de l'entreprise et également les intérêts des salariés. Donc, pour moi, vraiment une nouvelle expérience complètement différente de ce que j'avais pu connaître préalablement. Donc voilà pour mes réponses aux questions de Françoise. Question d'Arnaud. Donc j'aimerais savoir quelles sont les principales approches de l'altérité pour les Allemands, car sauf erreur de ma part, leur idéal communautaire, bien différent de l'idéal universaliste français, qui a tendance à minimiser la différence culturelle, doit se traduire dans des attitudes, comportements et modes de pensée différents. Alors sur effectivement cette notion d'altérité, donc altérité ça veut dire est-ce que je considère l'autre tel qu'il est ou est-ce que je considère par rapport à moi-même. Donc je vais illustrer la chose de la façon suivante en opposant quelque part la notion de je pense donc je suis français et puis la notion de Wir-Gefühl allemande. Donc wir ça veut dire nous, Gefühl c'est sentiment, donc c'est le sentiment du nous, c'est le sentiment collectif. Alors je vais prendre une petite illustration, je dirais de la vie très courante. Donc vous êtes sur une autoroute allemande, autoroute sur lesquelles un certain nombre de tronçons sont libres en ce qui concerne la limitation de vitesse, et puis sur cette autoroute, à un moment donné, un ralentissement, et ce ralentissement se termine par une file unique. Donc, en Allemagne, chacun va s'intégrer dans la file, chacun son tour, sans agressivité particulière, sans stress, et puis tout va se passer normalement. Donc vous connaissez ce genre d'expérience en France où en fait ça va être quelque chose d'un peu plus difficile. Chacun va essayer de gratter entre guillemets quelques places pour arriver un petit peu avant les autres ou trouver un espace disponible pour pouvoir gagner quelques places. Et puis dans une relation forcément un peu plus compliquée, un peu plus tendue avec les autres automobilistes, conflictuelle et puis peut-être avec un risque d'aile froissée, voire d'accident. Donc voilà pour la notion je dirais de quelque part de perception française et perception allemande de cette notion d'altérité, avec un côté où le jeu est très en avant, qui est plutôt la notion française, et la notion de nous qui est très en avant, qui est la notion allemande. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. Merci à nouveau pour votre attention. Je vous propose de nous retrouver mardi prochain, donc 5 mai, pour une nouvelle émission qui cette fois-ci sera consacrée au Japon. Merci à nouveau pour votre attention. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci et à très bientôt.